le pilote du vol 370 serait vivant, confirmé par Benjamin Fulford dans son dernier article. On me demande si cette information est vraie. Elle est démentie. Le message que je reçois est de vous la communiquer. C'est simple pour moi. Elle est confirmée par Fulford, ancien journaliste chez Forbes. Vrai ou fausse? À vous de voir. Cette information me donne l'occasion de vous communiquer les messages de nos frères au sujet de cette affaire des plus louches. De toute façon, ils vont revenir. Voici un démenti. http://www.crash-aérien.aero/news/article.php. id =51078. Ashtar nous avait tout de suite que les passagers étaient vivants et qu'ils pourraient revenir. Taïwan, le pilote du MH370 refait surface mystérieusement près de 2 ans après sa disparition 10 février 2016 par Barbara Johnson. Taïwan, le pilote du vol MH370 ressurgit mystérieusement près de 2 ans après sa fuite disparition en mer de Chine. Taipei, le pilote du vol MH370 de Malaysia Airlines qui a disparu en mars 2013, le capitaine Zahari Hamacha, est mystérieusement réapparu dans un hôpital de Taïwan lundi, souffrant de déshydratation sévère et d'un certain type d'amnésie. Le pilote âgé de 53 ans a été transporté à l'hôpital adventiste de Taipei par un couple de villageois d'une ville voisine. Ils ont prétendu avoir trouvé l'homme alors qu'il était allongé inconscient sur les rives de la rivière Tangshui. Il s'est enfin réveillé près de 16 heures après son arrivée à l'hôpital, mais il ne pouvait pas se souvenir de son nom ou comment il est arrivé à Taipei. Il a été rapidement identifié, cependant, grâce à ses empreintes digitales, attirant instantanément beaucoup d'attention des médias et de divers gouvernements asiatiques. Les médecins qui l'ont traité depuis son arrivée croient qu'il peut souffrir d'amnésie rétrograde, causée par un stress important ou une situation où sa vie était en danger. Le patient semble avoir subi beaucoup de stress dernièrement, et l'amnésie est probablement un mécanisme inconscient d'autodéfense, affirme le Dr Syed Bonsulong. Le patient est encore très faible et malade, et son cerveau semble bloquer l'accès à une certaine partie de sa mémoire, afin de le protéger de la douleur que ses souvenirs pourraient générer. Son état de santé est trop fragile pour le moment, mais au fil du temps, il devrait pouvoir se souvenir de tout. Le docteur Sulong dit qu'il est impossible de dire combien de temps il faudra avant que son patient soit en mesure de retrouver la mémoire, mais il est convaincu qu'avec le temps, il devrait être en mesure de surmonter son amnésie. Beaucoup de gens espèrent que le capitaine Shah sera en mesure d'apporter des réponses concernant le vol Malaysia Airlines Boeing 777-200 qui a disparu le 8 mars 2014, pendant le vol de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Espérons que, comme M. Shah récupère sa mémoire et soit en mesure d'apporter des réponses à de nombreuses questions concernant les 12 membres d'équipage malaisien et les 227 passagers de 15 pays qui étaient à bord. Avril 2014. J'ai remis plusieurs fois ce message pour rassurer les familles si possible d'où ma date ultérieure. Message d'un pilote du vol 370, nous sommes vivants. 2 avril 2014. Vol 370. Les passagers sont vivants et les astronautes de Challenger ont été sauvés de la navette spatiale avant qu'elle n'explose. Matthew Ward. Les astronautes de Challenger ont été sauvés de leur navette spatiale avant qu'elle n'explose, parce qu'ils étaient équipés de combinaisons spatiales. Leur transfert en l'air a été possible. Révélation sur les Kennedy, Martin Luther King et Obama. J'ai porté l'information aux commerçants du quartier chinois à Paris et l'ai envoyée au Collège international de Pékin où travaillait la passagère française du nord de la France qui était accompagnée de sa fille et de son fils et de la petite amie de celui-ci. J'ai également envoyé cet article à 1500 journalistes français qui n'ont pas publié, mais beaucoup ont relayé. À quand la vérité dans la presse? Ce pilote qui revient ouvre l'espoir aux familles des autres passagers. Et cet article que je ne retrouve plus sur mon blog car les moteurs de recherche les ignorent maintenant, c'est plutôt bon signe, mais,
Je retrouve les récents chez ceux qui les relaient. Merci et intérêt pour tous et à Patrick qui traduit tant d'informations avec talent. Heureusement que nous en sommes à la fin des mensonges et que nous pourrons enfin prendre du repos. Le commandant ASHTAR déclare: le vol 370 ne s'est pas écrasé.